y a un vrai problème, un vrai sujet qu'il faut traiter. Et moi, je ne me voyais pas faire autre chose que d'essayer d'apporter ma pierre, en tout cas, à l'édifice. Je m'appelle Vincent Cros, je suis ingénieur de formation. Suite à mon école d'ingénieur, j'ai travaillé pendant quelques années dans la banque au sein de la Société Générale. En 2012, j'ai décidé de quitter la banque pour monter ma première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées. J'avais envie de recréer une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement. Alors, moi, ma prise de conscience, ça a été la lecture d'un livre. J'ai lu Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Ma femme qui m'avait fait lire ce livre, elle l'avait lu, je pense, juste après la naissance de notre première fille. C'était un choc pour moi parce que jusqu'à présent, je pense que je me plaçais un petit peu dans les techno-solutionnistes. Je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça, qu'il y avait besoin de changements assez radicaux. Et assez rapidement, je me suis intéressé à l'agriculture parce que l'agriculture fait face à de nombreux enjeux environnementaux, pas que liés au carbone, biodiversité, à la gestion de l'eau, à différentes pollutions des sols. Ça touche également à ce qui nous nourrit tous les jours et une problématique sociétale qui est qu'aujourd'hui quasiment la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici quelques années. J'ai rencontré mes trois associés avec qui on a essayé de réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire pour accélérer la transition agroécologique. Et ce qui nous a vraiment réunis tous les quatre, c'est cette ambition d'accélérer cette transition agroécologique, alors même qu'on avait des profils et des parcours différents jusqu'à présent. La moitié des agriculteurs partant à la retraite, on s'est dit que le meilleur moyen pour essayer de changer les choses, c'était d'essayer de favoriser des installations plus vertueuses pour l'environnement. On s'est rendu compte qu'un des gros freins à l'installation, une des grosses problématiques à l'installation, c'est l'accès au foncier. Un investissement qui est inaccessible pour beaucoup de gens qui cherchent à s'installer, que ce soit des gens qui sont en reconversion ou des jeunes qui veulent s'installer après leurs études. On a décidé de créer une foncière qui a pour objectif de faciliter l'installation pour des personnes qui ont des projets en agroécologie en achetant le foncier, en leur louant ce foncier et tout en leur donnant la possibilité de devenir propriétaire à terme avec une option d'achat. Et cette foncière qu'on a créée qui permet donc de favoriser des installations en agroécologie, on a tout de suite décidé de la faire financer par des particuliers parce que les particuliers de plus en plus s'intéressent à leur épargne, réfléchissent à l'impact de leur épargne et cherchent des moyens concrets et utiles d'agir avec leur épargne. On a créé la foncière il y a maintenant 1 an et demi. On a collecté 6 300 000 euros auprès d'à peu près 600 personnes qui investissent entre 500 euros et 200 000 pour le plus gros investissement. Déjà financé 7 fermes, prévoit d'en installer encore entre 10 et 15 cette année. Une des premières victoires qu'on a eues, c'était cet été. Donc on s'intéressait à la reprise d'une ferme avec un couple de porteurs de projets qui ont un projet vraiment chouette. La ferme était mise en vente par la SAFER qui organise les ventes via un comité technique avec des représentants des différents syndicats agricoles. On était hyper heureux de voir que ces syndicats qui sont à majorité traditionnels ou plus conventionnels, comme la FNSEA en particulier, ont malgré tout choisi le projet qu'on supportait. Pour démarrer le projet de FEV, on s'est beaucoup intéressé aux installations collectives et différents projets de pouvoir s'installer sur une même ferme et éventuellement de créer des synergies. On est en train de le réussir sur une première ferme dans l'Aude qui permettent de créer un peu plus de résilience localement, qui permettent de créer un petit peu plus des synergies qui permettent d'améliorer la viabilité économique et puis l'impact environnemental. Je pense que le premier sujet, c'est d'abord que les gens soient informés et comprennent un peu les problématiques. La fresque Agri-Alim, qui a été développée par mon associé Astrid,
Il y a de plus en plus de documentaires. Ça permet de comprendre un petit peu tout ce qui se cache derrière la production de notre alimentation. Je pense qu'on a tous la possibilité d'agir via son portefeuille et via ce qu'on achète tous les jours pour se nourrir. Ça demande un petit peu de travail, ça peut être compliqué dans certaines situations parfois, mais c'est quand même possible de se fournir en aliments qui sont bien produits. De plus en plus de circuits relativement courts qui vous permettent d'acheter quasi directement à un producteur. Un petit peu d'organisation parce que souvent on ne peut pas tout acheter au même endroit et on ne va pas trouver exactement comme dans un supermarché tout ce dont on a besoin pour la semaine. Mais malgré tout, il y a de plus en plus d'initiatives. Les AMAP qui existent depuis très longtemps, de paniers qui peuvent être achetés de temps en temps. On propose quelque chose qui permet également de s'engager finalement avec son porte-monnaie. Les entreprises qui proposent aussi comme Mimosa qui propose du crowdfunding pour essayer d'aider les agriculteurs, c'est aussi un autre moyen de s'engager. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'il faut recréer de la diversification au niveau des territoires. Spécialisation qui a fait qu'aujourd'hui nos campagnes produisent des céréales, du lait, du vin, mais pas forcément des fruits et des légumes qu'on mange tous les jours. Ce nouvel imaginaire, pour moi, il doit être chouette et il doit montrer qu'on peut avoir un futur sympa sans avoir une grosse voiture, une grosse maison, une résidence secondaire au bord de la mer. Peut-être se reconnecter à des plaisirs un peu plus simples. Se reconnecter un petit peu à la nature, avoir des activités un peu plus proches de la nature. J'aime beaucoup toutes les personnes qui essayent de montrer que ce futur peut être positif. Cyril Dion d'ailleurs qui essaie beaucoup de travailler là-dessus avec une boîte de production qui essaie de développer des films, des documentaires qui montrent qu'on peut évoluer, s'adapter et faire des choses avec moins de ressources mais sans être forcément moins malheureux. Moi je vois beaucoup d'autres initiatives et c'est ça qui me fait vraiment plaisir, qui sont hyper positives par rapport à ça. Je vois beaucoup de jeunes qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement. Quand on prend conscience des enjeux environnementaux d'aujourd'hui, ça met une claque. Mon meilleur moyen de ne pas être démotivé par tout ça, c'est d'être dans l'action et donc d'agir. L'œuvre de nos vies de Gaël Faure, un chanteur français, je trouve hyper intéressant parce qu'il est très engagé sur des sujets environnementaux. On a décidé de faire un événement sur une ferme puisqu'il va venir jouer un spectacle qu'il a créé justement autour de l'agriculture qui s'appelle Le bruit du blé. Le texte de l'œuvre de nos vies est vraiment au goût du jour. Va falloir commencer par changer tout ça. Peut-être devoir tout repenser de nos vies, de nos choix. Ne pas paraître juste apparaître ici ou là. Refaire l'amour à Dame Nature chez soi.